Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir un géocatalogue avec GeoNetwork. Déjà, je vais vous présenter ce qu'est un géocatalogue dans les détails et on verra également comment est-ce qu'on peut concevoir un géocatalogue de données. C'est quoi un catalogue de données? C'est un outil ou un système qui permet d'organiser, de stocker ou bien de rendre accessibles les informations sur les données appelées métadonnées. Et les métadonnées qui sont stockées au niveau du géocatalogue décrivent ou bien caractérisent un jeu de données sans contenir les données elles-mêmes. Donc c'est un catalogue qui permet de stocker des métadonnées sans toutefois contenir les données elles-mêmes. Il peut arriver qu'on décide de sauvegarder ou bien donner la possibilité de pouvoir télécharger la donnée en elle-même, soit en ajoutant des fichiers ZIP ou bien en ajoutant simplement des répertoires qui permettent d'accéder à la donnée. Mais le but premier du catalogue de données, c'est de pouvoir stocker des métadonnées qui décrivent ou caractérisent un jeu de données sans toutefois contenir la donnée elle-même. Donc l'objectif du catalogue de données est de faciliter la recherche, la gestion, l'utilisation des données, en particulier dans les environnements de gestion de données assez complexes ou à grande échelle. Les fiches de métadonnées également sont des descriptions structurées qui permettent de comprendre rapidement les attributs qui sont liés à une donnée en question, la source de données, le point focal pour l'acquisition de la donnée, comment la donnée a été conçue. Nous allons voir dans les détails c'est quoi un géocatalogue de données. Ce géocatalogue de données a été développé qui donne la possibilité d'accéder aux données qui sont liées au district d'Abidjan. Donc l'utilisateur a la possibilité de visualiser un ensemble de couches. Il peut visualiser la couche dans les détails, la description de la couche, l'étendue de la couche, les différents mots-clés qui sont rattachés à la couche, les informations techniques concernant le type de présentation, l'échelle, le système de coordonnées de la couche, le format, si ce sont des données vecteurs ou raster. Également la possibilité de télécharger la donnée si la donnée est ouverte au public pour le téléchargement. Le contact concernant le point focal qui a mis la fiche de métadonnées en ligne et ainsi de suite, ou bien un aperçu de la couche et l'aperçu de la donnée en question et l'étendue temporelle ou bien la possibilité de visualiser l'étendue également dans une map. Donc c'est vraiment l'idée d'un géocatalogue de données. Donc on voit dans les détails comment est-ce qu'on conçoit un géocatalogue de données. Donc en plus dans le géocatalogue on peut faire des recherches, on peut filtrer. Par exemple, si je veux l'occupation du sol, si c'est disponible, je peux filtrer en fonction des mots-clés et ça me fixe simplement l'occupation du sol. Ça me fixe tout ce qui est lié à un caractère lié à l'occupation du sol. Ça me filtre l'occupation du sol et ainsi de suite. Donc, on peut faire des filtres. On peut également visualiser la fiche de métadonnées sur une map. On peut faire des requêtes et visualiser aux différentes couches sur une map. Déjà qu'on a lié, on peut lier le géocatalogue à GeoServer qui donne la possibilité de visualiser nos différents web services simplement en ajoutant les liens qui donnent accès aux fichiers WMS qui ont été générés soit à partir de GeoServer ou bien des fichiers WMS qui sont libres. On peut décider nous-mêmes importer un fichier KML qu'on peut visualiser au niveau de notre géocatalogue. Donc dans les détails, nous allons voir comment créer ensemble un géocatalogue de données.